D'autres collègues, hein, on sera dans le temps imparti et même on va faire très vite. On ne veut pas vous priver d'apéritif. Non, alors, chers collègues, privé de manger, mais vous aussi, hein. Oui, bien sûr. Chers collègues, depuis plusieurs décennies, les agriculteurs expriment le cri de détresse d'une France qui refuse de mourir. À Paris, Bruxelles ou Bordeaux. On feint de les écouter sans vraiment les entendre. La manifestation paysanne du 11 mars devant le Conseil régional en fut une illustration marquante et nous oblige tous. Nos agriculteurs, fiers et dignes, ne demandent pas l'aumône. Ils souhaitent simplement vivre de leur labeur, comme leurs aïeux avant eux. Je répète ce que nous disons depuis plusieurs décennies, puisque le rapport de cette mission d'information prouve que la politique agricole régionale n'a toujours pas tiré les leçons des erreurs du passé. L'idéologie Nédero-Terra ne doit pas plus servir de boussole à la plus grande région de France, en surtransposant les normes françaises qui excèdent déjà les exigences européennes. Nos paysans, piliers de notre souveraineté alimentaire, sont en première ligne face à des périls multiples. Au lieu de les soutenir, la région alourdit leur quotidien avec une bureaucratie omnipotente. À cela s'ajoutent des drames humains, comme les suicides révélateurs d'un désespoir profond. Ce qui se joue ici, à bas bruit, c'est le plus grand plan social de l'histoire de notre pays. Pourtant, nos agriculteurs sont aussi les premiers écologistes. Ils façonnent nos paysages, notre identité. Ils innovent sans cesse et ne doivent plus être punis par des déréglementations absurdes, guidées par des idéologies de décroissance. Face à ce constat alarmant, il est temps de déclarer un véritable état d'urgence agricole. Le Rassemblement national propose des mesures concrètes, basées sur la suppression des contraintes administratives pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier. Le remplacement de l'écologie punitive par une politique incitative, ainsi qu'une politique audacieuse et réactive face aux aléas climatiques. Ainsi, la défense de l'agriculture néo-aquitaine me semble être le rôle principal d'un élu régional. Produire moins ici, c'est l'anti-écologie. Cela revient à consommer des produits venant des régions lointaines, souvent aussi de pays aux normes sociales et environnementales discutables. Nous devons utiliser tous les leviers régionaux pour que les agriculteurs vivent dignement de leur travail, pour que de jeunes agriculteurs puissent reprendre l'exploitation familiale ou s'installer sereinement. Favoriser les circuits courts et les produits locaux dans nos cantines, faire triompher le bon sens sur l'idéologie. Ainsi, il est urgent de répondre concrètement aux aléas climatiques, comme nous l'avons encore tristement vu cette année dans les vignobles du Bordelais et du Cognacais. Nous proposons ainsi la création d'un fonds régional d'urgence pour les sinistrés et un engagement enfin clair et ambitieux de la région sur le stockage et la réutilisation de l'eau. Enfin, j'aimerais à titre personnel que la politique agricole régionale prenne davantage en compte les ostréiculteurs. Grande fierté de notre région, ils sont de véritables paysans de la mer, vivant entre terre et mer, des problématiques très proches de celles des agriculteurs. Pour que la Nouvelle-Aquitaine reste une terre paysanne et fière de l'être, nous devons réagir dès maintenant. Je vous remercie.